tarder à se remplir. Et on a donc cette variété de maisons, beaucoup de plein pied quand même, hein, quand tu regardes. Essentiellement. Hein, J'en vois même là, il n'y a que du plein pied. c'est le lotissement. J'ai peut-être un doute sur cette île, je ne suis pas tellement sûr. Et avec des maisons plutôt valorisées, effectivement, des orientations sud-est, sud-est. Là. Sud par là-bas. Voilà. Donc par exemple, on peut considérer quasiment que la maison là, qui a l'air un peu de travers sur sa parcelle par rapport aux autres, ben, elle est vraiment orientée plein sud. Alors je dis un peu de travers, c'est qu'effectivement on voit bien que... mais ça c'est la voirie qui fait ça, et puis aussi le dénivelé du terrain qui fait qu'ils n'ont pas forcément pu faire tout ce qu'ils voulaient. En termes... C'est en déblaire en blaire. Oui, par contre il y a des mouvements de terrain assez conséquents. Ce qui n'est pas forcément souhaitable, parce que je ne sais pas comment ils vont arrêter avec le voisin, s'il y aura un mur de soutènement, s'il y aura un talus. Oui, il faudra se poser la vraie question. Il faudra se poser la vraie question. Donc la parcelle qui nous intéresse en gros, elle s'arrête à l'angle de voilà, celle-ci, juste là. Et du coup on est sur cet angle-là. Donc à vide, comme ça, les 475 mètres carrés, ça fait grand. Hein. Ben, ça fait grand, c'est pas si grand que ça. C'est pas grand, mais ça a l'air. Alors voilà, donc la problématique c'est que elle se vend pas. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Partie des dernières. Effectivement, on est dans un lotissement qui a tardé à se remplir. Ouais. Là, on a une politique qui s'est mise en place et qui fait que les remplissages se sont faits fortement depuis 1 an et demi, 2 ans. Et cette parcelle-là, c'est celle qui se vend le moins bien. Ouais, celle qui se vend le moins bien. Alors, les raisons à cela, je ne sais pas. Peut-être le fait qu'on soit sur un angle. Ouais, peut-être que les gens ne veulent pas avoir trop de vis-à-vis avec la rue. Peut-être qu'on est trop près de la rue pour eux, peut-être qu'il y a des maisons autour qui gênent, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on est dans un contexte où ce terrain-là ne trouve pas de preneur et c'est souvent le dernier que les gens voudraient avoir. Il y a une autre problématique ce terrain-là, je ne l'avais pas perçu en plan sur la vue aérienne bien sûr, mais il est en double dévers. Double dévers, ouais, la pente est diagonale. Et dans ce sens. La pente est diagonale. Donc ça c'est pas forcément, on voit que l'autre là il est un peu eu des soucis pour... il a refait une plateforme. Hein. Ouais. Ici, c'est sûr que ça serait pas trop acceptable parce que là, en plus, on donnerait... si je voulais être de niveau avec les compteurs, ouais. Ça c'est bien les compteurs de terrain. La parcelle. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait que je remonte. Non, mais ce serait pas possible. Hein. T'imagines, on serait obligé de monter à quasiment... 1m50, un mètre ou moins. Ouais. Je dirais avec un voisin, par rapport à une voirie, c'est... Donc il va falloir composer aussi avec la pente. Avec cette question. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on pourrait en imaginer? Qu'est-ce qu'il en pense l'architecte conseil du CAE? Yann. L'architecte conseil du CAE. Rien n'est impossible. Il faut bien évaluer effectivement déjà je regarde moi, comment se sont orientées les autres maisons. Ouais. Effectivement, on a dit que le sud... Ah bah tiens, la grue va pile poil sur le sud. Très très bon repère. On voit que la maison du voisin, sa terrasse est au sud-est. C'est pas une mauvaise orientation, le sud-est. Mais on voit qu'au niveau de son pignon qui est au sud-ouest, lui, c'était aussi une bonne orientation. Là, ils ont choisi entre l'une des deux. Je pense que si je construisais sur cette parcelle, je voudrais les deux. Je pense que de toute façon, vu la configuration rectangulaire de la parcelle, entre les voiries, les deux limites, bon, de toute façon, il faut s'orienter soit comme la maison d'à côté, soit perpendiculairement. On va pas se mettre en biais non plus. Hein. Une parcelle de 475 mètres carrés, c'est pas énorme, mais c'est... Voilà, pour dire vite fait les choses, il y a 20 ans, les parcelles en lotissement faisaient plus de 1000 mètres carrés, souvent 1300. Donc là, les gens ne réfléchissaient pas, ils se mettaient en plein milieu. Voilà, pas de voisins, pas de mitoyenneté, pas de problème. Pendant le chantier, on pouvait faire le tour aussi, c'était pratique. Ouais, non, c'est la vraie logique. La commodité de la construction. C'est la vraie raison. Malheureusement. Effectivement, les parcelles, même autour de Niort, hein, c'est 300 mètres carrés. Là, faut vraiment pas... faut
pas gâcher. Faut pas gâcher, oui, c'est ça. Faut vraiment optimiser Effectivement. un maximum. Se mettre au milieu d'une parcelle, là, il faut faire le tour de sa maison absolument. Aujourd'hui, on oublie. Enfin, on peut se mettre au milieu de la parcelle. Le voisin l'a un peu fait, il peut faire toute sa maison. Mais du coup, il a sacrifié ce pignon sud-ouest où il a fait qu'une petite ouverture. Alors que ce serait un apport de lumière, de soleil, de chaleur intéressant. Donc ça veut dire, mais il est trop près de la limite, il est à 3 mètres, donc effectivement il ne va pas mettre une baie vitrée ici pour être en imaginant qu'un jour on va construire, enfin moi je vais construire, on va réfléchir à implanter une maison ici, et il y a de fortes chances qu'effectivement là où on va implanter la maison, ça va lui manger du soleil et de la vue, donc d'où on comprend pourquoi il n'a pas mis une grande ouverture de ce côté, quoi. Ouais, puis quand tu dis poser la maison au milieu du terrain, ça veut dire qu'à un moment donné, on raisonne de façon contrainte par rapport à une orientation, parce qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on veut par rapport à des limites de parcelles. La distance des 5 mètres, par exemple, de recul vis-à-vis de la voirie, il faut le gérer à un moment donné, donc c'est-à-dire que là, tu as une contrainte supplémentaire. Ça, je ne connais pas le règlement du lotissement ici. Ça existe, ça. Alors 5 mètres, généralement, c'est devant le garage. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, parce que quand tu regardes les maisons d'en face, ils ont eu le même règlement, ils ne sont pas à une distance de 5 mètres. Ceci dit, c'est pas un garage, c'est un auvent. Ouais. Donc peut-être que... Mais si on regarde toujours la maison du voisin, il est bien effectivement en recul, et ça on l'a vu sur la vue aérienne, on le verra tout à l'heure. Il a bien effectivement une cour de stationnement intérieur à son terrain. Voilà, il peut garer sa voiture devant la porte de garage sans avoir à entrer dans le garage. Sachant que, comme on l'avait évoqué, on va réfléchir à mettre un garage. On sait très bien que les 3 quarts des gens n'utilisent pas forcément leur garage pour garer leur voiture. Ça veut dire que la voiture reste sur le terrain, mais souvent, pas forcément dedans. Sous le auvent, mais je sais pas, je regarde les voisins, ils ne sont pas forcément garés. Lui, il a pas la Peugeot, là, elle n'est pas garée. Effectivement, quand on a un auvent, ou appelons ça un carport, comme ça se dit aujourd'hui, là c'est facile effectivement de garer sa voiture à l'abri. Moi, à la limite, c'est le choix que je ferais personnellement. Pas forcément ouvrir, fermer mais avoir ma voiture quand même à l'abri pour pouvoir sortir mes courses sans se mouiller. Pour éviter de gratter le matin, comme c'est le cas ou de surchauffer en été, parce que le volant brûlant c'est pas mal aussi. Sur le skate de la R16. Voilà, oui, c'est ça. Donc il y a peut-être un sans l'expérience. Donc il y aurait peut-être une poche de station. De toute façon, j'ai l'impression que si les compteurs sont là-bas, est-ce qu'il y a un accès qui est imposé sur les parcelles? Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de bateau, donc je crois pas qu'il y ait vraiment d'accès obligatoire. Là. À part ne pas rentrer dans l'angle parce que c'est dangereux, ce sera un peu idiot, mais je pense que l'accès à la parcelle, c'est mieux de l'accès véhicule, les deux sont possibles, mais disons que là, de toute façon, là-haut, c'est le côté qui est un peu au nord. Moi déjà, ma première tendance, c'est d'aller plutôt utiliser le côté nord pour des usages entre guillemets non nobles. Profiter par contre de l'orientation sud. C'est ça. Donc là, tu es déjà dans la notion d'aménagement. Ouais, je pense déjà comme ça. L'orientation va conditionner la manière dont je vais organiser mes pièces et mes usages. Alors l'orientation et le voisinage. Parce qu'effectivement, là, c'est la dernière parcelle dans ce coin qui n'est pas construite. Donc je pars pas d'un terrain complètement nu, il se passe des choses à côté. Et comme je disais tout à l'heure, si dans l'idéal je voulais m'implanter ici, là, ce serait pas très sympa pour le voisin parce que là, sa terrasse qui est juste derrière, là, je lui ferais carrément de l'ombre, ça présagerait pas de bonnes relations plus tard, c'est pas très sympa. Donc je vais aussi composer avec ce qu'il y a parce que la maison qui existe, ça sera mon futur voisin. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure, dans l'urbanisme, il y a urbain. Et on va vivre ensemble. Donc, finalement, est-ce qu'il vaut mieux attendre? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre de prendre les dernières parcelles des lotissements pour ben savoir où on la pose sa maison? Ah bah là, moi j'ai presque envie de dire que oui. Ouais. Alors évidemment, on va se dire, mais c'est la dernière qui reste, c'est celle dont personne n'a voulu. Bah ouais, mais au moins quand j'interviens, je sais là où je vais avoir des vis-à-vis, j'aurai pas la mauvaise surprise d'avoir un jour quelqu'un qui construit devant. Donc finalement, on a pris un bon exemple parce que cette maison-là, ce terrain-là qui pourrait ne pas se vendre, finalement on pourrait donner des clés pour donner vraiment à s'y projeter, quoi, à s'y voir. Je reviens sur pourquoi le voisin là n'a pas ouvert son pignon sud-ouest. Parce que c'est encore une fois un bon apport de lumière. Bon, après il y a effectivement la route qui passe à côté qui peut être un peu bruyante, mais bon, pour mettre du vitrage, c'est pas le problème. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire?
Pourquoi il n'a pas ouvert au sud-ouest? Ouais, pourquoi il n'a pas ouvert au sud-ouest? Parce qu'il s'est douté qu'un jour il y a quelqu'un qui construirait devant. Il a anticipé. Un défaut potentiel, hein, peut-être pour lequel ne s'est pas vendu cette parcelle, c'est qu'effectivement elle est cernée sur 2 côtés par de la voirie, mais au moins s'il y a de la voirie, je sais qu'il n'y aura pas de construction. J'ai pas de problème d'avoir un Je sais vis-à-vis que immédiat. si ça se construit, ça sera encore Au-delà. plus loin. Donc si je garde vraiment un recul suffisant, et en plus on est un peu plus haut que les parcelles qui sont de l'autre côté, donc je pourrais sans doute m'orienter bien comme ça et bien comme ça. Et j'oserais dire que, à la rigueur, je projette l'usage de cette parcelle comme toi tu le décris sur celle-ci. On pourrait imaginer que les pièces à vivre pour le voisin d'en face, du coup elles iraient vers l'autre côté. Donc du coup le vis-à-vis il serait pas forcément hyper gênant. Ah ouais, non, bah, ça serait du côté garage quoi finalement. J'imagine. Après, Comme c'est le cas d'ailleurs des maisons qui sont là. Pourquoi ces parcelles non plus ne se sont pas vendues, c'est que par contre elles donnent sur la route vraiment. C'est vrai que je serais pas. Là ici on est encore un peu en recul. D'ailleurs, à la limite, les futures maisons, j'espère qu'elles vont se construire pour me faire un mur anti-bruit. Hein? Oui, c'est une idée, ouais. Effectivement. Mais celle-ci, paradoxalement, il y a plus de gens qui s'y intéressent que sur celle-ci même. D'accord. Je comprends pourquoi celle, parce que moi, à part ce dévers là, qui est effectivement Après, on a aussi peut-être moins de vis-à-vis, près de la route comme ça, tu as moins de voisins. Enfin, oui. moi, je serais plus intéressé de me prendre par exemple une maison sur le côté là que d'être effectivement en plein milieu et d'avoir 3 voisins autour de moi. Oui. Alors ça compte. Il y a aussi le fait, ici on a déjà des parcelles qu'on a réservées pour les 20% de logements sociaux. Ah d'accord. On aura, je crois que c'est deux parcelles qui sont réservées pour mettre 4 ou 6 d'accord. terrains. Il y a un bailleur social qui est déjà pressenti. Ouais. Oui, d'accord. Je crois que c'est mais moi je pense que ce que tu nous dis là sur l'organisation, moi ça me cause bien par rapport à l'orientation. Ça cause bien par rapport à la prise en compte du voisin immédiat le plus proche, parce qu'après les autres, après tout, ils sont séparés d'une rue. Et par contre, cette pente, alors comment on pourrait la gérer? Parce que c'est vrai qu'on a un dévers qui est en diagonale complet de cette parcelle. Bon, avec une parcelle qui a été un peu matraquée sûrement à un moment donné aussi, qui sera à reprendre. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles elle est probablement sexy, quoi. Comment on peut traiter ce dévers? C'est-à-dire qu'il faudrait creuser le dévers en blé? Un petit peu le dévers en blé plutôt. Ouais, non, éviter un peu trop le. Oui, déblai en blé, mais plus creusé que surélevé en fait. Ouais, voilà. Par contre, le pluvial de la rue, c'est-à-dire. C'est pas la parcelle de gérer le pluvial de la rue. Ouais. Enfin, sauf que tu as raison d'en parler, ça n'a pas trop été géré, j'ai l'impression. Ça veut dire que je suppose qu'il va y avoir du trottoir avec ça. On va peut-être se garer là. Encore une fois, c'est l'angle le moins intéressant, mais comme le voisin l'a fait. D'ailleurs, on voit que le voisin, voilà, il a été descendre un petit peu pour rejoindre son garage qui est un peu en contrebas. Donc je pense que l'idée, ça serait peut-être de faire un peu la même chose. Alors peut-être que moi j'irais mettre le garage en fait, garage toujours pour garer ou pas la voiture, mais faut le prévoir quand même. Sans doute ici, et lui peut-être en mitoyenneté. Je vais pas trop embêter ce voisin, je vais pas lui faire de l'ombre un peu à cette fenêtre, bien sûr, mais bon. Au minimum, j'ai essayé de pas trop l'embêter, peut-être même avec un volume plutôt bas, si c'est le garage. Peut-être, je ne sais pas, je vois des toitures terrasses de l'autre côté. Peut-être que la partie garage pourrait être en toiture terrasse, justement pour pas monter trop haut.